Avec le T7 270 Methane Power, New Holland poursuit son développement du tracteur roulant au biométhane. Nous avons publié en avril un comparatif entre un T6 180 Methane Power et son alter ego carburant au gasoil non routier. Ici on parle de 270 chevaux, carrément une catégorie au-dessus. Pourquoi le constructeur italien explore la catégorie de puissance plutôt typée grande surface? Le gabarit du tracteur, 270-280 chevaux, c'est le segment le plus dynamique du marché aujourd'hui. D'un tracteur puissant, polyvalent, apte à faire à la fois du transport, du semi-rapide, du déchômage, donc une grande diversité d'applications sur des fermes qui ont tendance à grandir. Et la France étant aujourd'hui le premier marché mondial en termes de développement de la méthanisation avec injection du gaz dans les réseaux de distribution, ces agriculteurs qui ont souvent des tailles de structure supérieures à la moyenne, des parcs de matériel attelé largement dimensionnés pour profiter à plein des volumes de matière rentrée, donc avec des grosses bennes 3 essieux, des volumes de digesta à amener sur des transferts déportés ou sur des systèmes d'épandage 100 tonnes, étaient en attente et exprimaient ce besoin d'un tracteur plus lourd, plus puissant que le T6, plus accueillant en cabine, pour avoir des chauffeurs qui satisfaits lors des longues journées de travail. Donc là, la variation continue était essentielle. Pouvoir loger des grandes tailles de roues également, donc le respect des sols, la capacité à bien transférer la puissance. Donc toutes ces attentes qui sont formulées depuis le lancement du T6 par ces agriculteurs qui sont séduits par l'idée de rouler avec le carburant qu'ils produisent à la ferme. Donc avec les aspects bilan carbone, mais surtout la maîtrise des coûts de production, des coûts d'exploitation sur le long terme avec la méthanisation. Alors derrière moi se trouve le premier T7 270 Methane Power en cours de démonstration sur des exploitations françaises, notamment des sites de méthanisation. Ce tracteur reprend les caractéristiques essentielles de son petit frère, le T6 180 Methane Power, que nous commercialisons maintenant depuis plus de 2 ans en France. Mais il répond à des attentes exprimées par les premiers utilisateurs et par les agriculteurs méthaniseurs à la recherche de plus de puissance, de plus de confort, de plus d'autonomie de travail avec un plein et de plus de polyvalence. Nous avons intégré tous ces éléments dans ce T7 270, donc 270 chevaux au moteur en toutes conditions, une transmission à variation continue autocommande et la grande cabine PLMI lancée il y a 2 ans sur les T7 HD pour avoir un environnement de travail confortable, silencieux, ergonomique, connecté. De l'autonomie avec jusqu'à 70-75% de l'autonomie du diesel en intégrant plus de réservoirs entre les roues et des réservoirs supplémentaires à l'avant. Et de la polyvalence, dans le sens où ces réservoirs à l'avant du tracteur vont pouvoir être montés en série sur le relevage avant, de manière à pouvoir choisir en fonction des travaux dans la saison, de maximiser l'autonomie avec le rack de bouteilles ou de pouvoir atteler des outils à l'avant pour certains travaux dans la saison. Nous avons réalisé un essai sur route avec une tonne à lisier Tetraliner de 26 000 litres totalement pleine. Le T7 270 Methane Power possède la transmission à variation continue autocommand, bien connue sur les New Holland. La conduite se fait de la même manière que s'il s'agissait d'un tracteur conventionnel. La principale différence à la conduite se remarque dans les descentes et à l'abord des zones de freinage. Le frein moteur est moindre que sur une motorisation classique. New Holland l'explique par le taux de compression plus bas de la motorisation au méthane et par l'absence de ralentisseur sur l'échappement. Certes, la quarantaine de tonnes du tonneau à lisier n'arrangeait rien, mais il faut anticiper un peu plus tôt les phases de décélération. La prise en main demeure simple pour le chauffeur lambda. S'il est habitué de la marque, il ne verra pas de différence. L'autonomie, c'est toujours une des difficultés quand on quitte le diesel. Le diesel est une énergie magique et on a énormément d'heures de travail avec un plein et on le connaît depuis des années. Le méthane comprimé à 200 bars, en théorie, nécessiterait de multiplier par 4 la taille des réservoirs par rapport à la référence diesel. Ici sur le tracteur, nous avons réussi à trouver de la place pour 1200 litres de réservoir, donc 3 fois les réservoirs de gasoil, avec 660 litres entre les roues, 500 litres à l'avant du tracteur, soit 200 kg de gaz. Et avec ça, pour des travaux type transfert de digesta, je pars à charge, je reviens à vide, nous allons avoir une autonomie entre 9 et 11 heures avec un plein. Sur du déchômage profond, on va exploiter les chevaux en continu. Il va falloir un plein et demi
par jour, donc soit le retour par la ferme au moment de la pause déjeuner pour ravitailler, ou un ravitaillement d'un demi-plein au coin du champ avec des systèmes de rack qui vont permettre de ne pas avoir besoin de revenir à la ferme en cours de journée et d'exploiter pleinement la journée de travail. Toutes les alternatives au gasoil génèrent des surcoûts. Le gasoil est une énergie magique. Les alternatives sont forcément plus onéreuses. La technologie du méthane comprimé est celle qui génère le surcoût le plus modéré, donc environ 25% de surcoût par rapport aux tracteurs diesel équivalents. Et ça, c'est lié aux éléments de sécurité, donc la sécurité des utilisateurs avec du gaz à 200 bars, donc tous les composants normalisés, homologués pour utiliser du gaz nous reviennent plus cher, et puis des effets de petite série. On est encore sur quelques unités en production quand on produit des dizaines de tracteurs dans nos usines tous les jours. Mais ce surcoût est le plus modéré des alternatives. Quand on regarde nos technologies électriques, la technologie électrique c'est entre x2 et x2,5 par rapport au diesel, la technologie hydrogène entre x3 et x4. Donc les 25%, on arrive à, grâce à des mécanismes de subvention en national ou en régional, à en écraser la majeure partie pour trouver des modèles économiques qui se défendent. Et puis après, lorsque l'on produit son biométhane ou lorsque l'on achète du gaz dans les réseaux pour alimenter ces stations, on arrive aussi à obtenir et de la visibilité sur le long terme et des coûts d'usage qui se défendent.